C'est moi qui te demande, yo, à quand prochain Bado Lims, hein? À quand? Yo, YouTube, qui est le père du rap français? 1990 à 2000. Selon mes prédictions, ça se joue entre Kerry James, Rof. C'est qui les vieux, là? Bon, ouais, il a quand même 40 ans, mais il fait jeune quand même, hein? Il fait jeune quand même. Sa peau est claire, sa barbe, elle est bien fournie, il est musclé. Il n'y a pas le dos corbu. Rimka! Rimka, j'aurais dit... Ouais, Rimka, je mets Rimka. Je mets Rimka aussi. Là. Voici venu le temps des casernes civiles. Univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie, matériaux pauvres, dégradés avant la fin des travaux. Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis pitch avec une plume. Ah, tu sais, des fois, je me dis 8000 bornes de ma... Ah, j'ai nommé les deux, hein. J'ai dit Rof, Booba. Ah, je pense qu'il va mettre la crime aussi. Mais la crime a fait l'off hard. Jamais, et peut-être c'est mieux, et peut-être c'est tant pis. Attends. C'était quoi ce son? Que je connais le pitch avec une plume. Ah, tu sais, des fois, je me dis 8000 bornes de ma cité, un pays que je connaîtrais sans... J'ai dit la crime. Je voulais dire la fouine. La fouine, baby. Jamais, et peut-être c'est mieux, et peut-être c'est tant pis. J'écris bien que quand le ciel est gris. Les négros vont jamais rien faire de leur vie. On veut la belle casa et la piscine. Ok, cet épisode. Le dick eating is crazy. Qui êtes-vous, monsieur? T'as dû me voir sur la vidéo, tu le sais. Il a vraiment mis bouché. Un peu reconnu dans les carrefours. Écoute, je cherche pas la fame, tu vois. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec... C'est du troll, c'est du troll. Ah merde. Mais dis-moi que une table ronde, en fait, j'abandonne la vidéo. Ouais, il y en a qui pourraient dire que non. Mais, tu vois. Ouais. Jilcy. Bien bonjour, la T-Présence et salutations à tous les épicuriens de musique. Quelle satisfaction de nous avoir déniché un tel sujet. Et là vous allez me dire, y'a quoi frérot, tu fais une vidéo sur Booba, t'es content? Pas du tout, on va même parler du père de Booba, ok? J'avais fait un tweet il y a quelques semaines où je demandais quel rappeur a des enfants dans le rap. Tenez en commentaire, jouez le jeu aussi si vous n'avez pas oublié d'ici 10 minutes. Sur ce post... Quel rappeur qui ont des enfants dans le rap? Hey, on va aller voir ce thread. J'aimerais bien voir c'est quoi les noms qu'on a ressortis. Volontairement écarter les Booba, Rof, Salif de mes exemples, puisque pour eux, c'est indéniable qu'il y a eu une influence et des enfants dans le rap, trop logique. Et donc, je souhaitais me concentrer sur la New School. SCH, Bébé Jacques, ok. Caris. Ah, envoyez-en dans les commentaires. Caris qui? Comme pour des Nekfeu et compagnie. SCH, Bébé Jacques, je peux le voir. Une fertilité très appuyée. Ouais, ça m'a bien taillé parce que j'avais pas mis Booba, hein. Alors je me suis dit, attends. Je vais les croquer. SDM enfant de Booba. J'ai repensé à du B2O à l'ancienne, à ce qu'il avait peut-être eu samplé en guise de considération, de grande estime pour un autre artiste. Et là, direct, j'avais le bitume avec une plume dans les oreilles. Pour tous mes défunts, la routine, le secard, la chevrotine, roulant. Dans cet épisode, je vous propose une analyse mêlant le célèbre chanteur Renaud avec le rap. Il y en a des choses à évoquer pour la culture, l'histoire des banlieues, l'après-30 glorieuse, ce que Renaud a apporté musicalement ou encore l'adoration des rappeurs. Et évidemment, Brassens sera aussi de la partie dans le dernier chapitre. Je suis conscient que cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, ou en tout cas va créer de la discorde ou du désaccord sur certains points en fonction de l'appellation, le père et tout. Donc évidemment, le débat est ouvert. Moi de mon côté, je vais surtout me concentrer sur la scène rap après 90-2000, bien que le rap ne soit pas né dans ces années-là et que Renaud n'ait eu aucune influence sur ses contemporains rappeurs qui avaient qui eux faisaient un tout autre style de rap. Bref, nos racines sont très riches en contenu. Ah, et j'ai jamais pris vraiment la parole sur ça, mais la clique qui regarde les vidéos sans être abonné à chaque fois, c'est de grandes visions et valeurs partagées par des milliers de vaillants qui n'attendent que vous pour inonder l'industrie et la décrasser. Vive le contenu insolite. Bref, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. 1957. Un mouvement cinématographique français émerge sous le nom de la Nouvelle Vague. Un certain cinéaste, Maurice Pialat, contemporain de cette dernière mais bien dissocié, sortira pendant cette période son premier court-métrage, L'amour existe. Œuvre classique du 7e art exposant l'ennui des banlieues ouvrières, la destruction des paysages ruraux, les conditions précaires des habitants parqués dans des HLM et tant d'autres choses. La plume est fine, poétique,
mélancolique. Mais ce style de narration n'est pas partagé par tous. Quelques années plus tard, dont le père du rap français. Renaud naîtra en 1952 et deviendra quelques années plus tard l'un des auteurs, compositeurs, interprètes qui affirmera de manière très abrupte ses positions politiques. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain. Qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Salut à tous, c'est la salle. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution. J'en ai rien à foutre. Qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Et en même temps, la conjoncture il sera propice avec la révolution de mai 68 et la fin des 30 Glorieuses qui affichera toutes ses conséquences. Aimant donc choqué. J'ai déjà entendu parler des 30 Glorieuses. Mais c'est quoi? La bien-pensance comme les rappeurs. Après lui, il fera le choix d'user d'un langage cru pour parler de la rue, de lutte de classe, de vie en quartier ou en campagne isolée et installera du storytelling de canaille dans ses chansons. Certains critiques iront même jusqu'à le qualifier de journaliste urbain puisqu'il décrira souvent des anecdotes de vie en posant le décor et faisant vivre de vrais personnages. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, une espèce de barbouze qui surveille les entrées. Comment vous m'avez trouvé? Qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. La force de Renaud se retrouve donc dès le départ dans ses thèmes liés au milieu populaire ou encore dans ses paroles anti-système engagées et anarchistes, sans oublier son attitude de loupard qu'il affichait avec rythme et musicalité. Et à cette époque-là, dans la ZIC, t'avais que lui d'aussi reconnu dans ce créneau. Ce très bon ami de Coluche aura... Je vais pas vous mentir, quand il a dit 30 Glorieuses, dans ma tête, je sais pas... No homo. Mais j'avais 30 Glory Hole dans ma tête aligné. Était la grande gueule artistique aux prémices de musique consciente et populacière au même titre que nos rappeurs français quelques années plus tard. Et l'influence qu'il a eue dans notre milieu est indéniable pour plusieurs raisons. D'abord, toute la génération des darons banlieusards ou campagnards dans les années 70-80 je sais pas comment il travaille. Mon cerveau, des fois, il fonctionne bizarrement. Les rappeurs qui ont grandi dans les années 80 ont été obligatoirement bercés par lui. Et quand je parle des rappeurs, je parle encore une fois... S'il faut que je te fasse une image du Glory Hole... Doc Gynéco, Oxmo Puccino, Roca, DC's, le Science Super Crew, ces noms vous parlent vrai, connais. Et la liste est encore longue. Et tout ça, les mecs, ils ont baigné dans Renaud. Pour eux, il leur était très familier. C'était le porte-parole d'un quotidien différent de celui que l'industrie mettait en avant et ça ne s'arrête pas qu'au thème. Car la musique de Renaud, c'est aussi une certaine construction, un certain maniement du flow et des mots propres à l'argot qui, au-delà de n'avoir pris pour beaucoup aucune ride, ont captivé et inspiré les rappeurs dans leur manière de poser début 2000. Écoutez cette bande sonore et comparez-la avec la suivante. J'ai mis une annonce dans l'IP pour trouver une superbe nana sympa qui bosserait pour payer ma bouffe. Vu que moi, le boulot pour que j'y touche, il faudrait 2 fois plus de doigts. Comme quoi, tu vois, c'est pas gagné. Et si je vous disais maintenant que le couplet de Rof n'est qu'une reprise d'un texte de Renaud. J'ai mis une annonce dans l'IB pour me trouver une gonzesse sympa qui bosserait pour me payer ma bouffe. Vu que moi, le boulot pour que j'y touche, il me faudrait 2 fois plus de doigts. Comme quoi, tu vois, c'est pas gagné. Les paroles n'ont pas pris une ride, n'est-ce pas? Et encore ça, c'était début des années 2000. Ça veut dire qu'on est déjà 20 ans après. Et à l'heure actuelle, ça doit faire bien 40-50 ans. On n'est pas non plus très loin de tout ça, malheureusement. La seule chose qui a bougé avec le temps, limite, c'est l'évolution de l'argot et du verlan. Style de langage très affectionné par le grand monsieur, devenu prérequis dans le rap. L'histoire de Renaud, c'est un peu celle d'un mec né dans une famille de droite du 15e qui, en grandissant, et notamment pendant la période révolutionnaire des années 60-68 notamment, a joué les rebelles gauchistes. Dans ses morceaux, il ne raconte pas son vécu, mais celui des autres. Ce qui pourrait donc nous faire poser des questions sur sa légitimité. Enfin, si on s'arrête à la 10e ligne de sa biographie. En tant que vrai pète-couille du système, c'est quoi? C'était un révolutionnaire, c'est tout? Se sont beaucoup reconnus à travers ses musiques. Car au-delà d'une inspiration, il a vraiment représenté à grande échelle leurs problèmes et nos amis les rappeurs lui ont plutôt bien rendu. Gilet jaune gang. C'était un rap capeur. Les débuts des années 2000 sont vraiment forts en hommage pour Renaud. Alors je vous rassure, le bonhomme était toujours bien vivant, à défaut de ce qu'on pouvait croire, et il est toujours d'ailleurs, et en même temps, le contexte s'y prêtait bien à ces shout-outs. Car entre les débats sur les conditions de détention en prison, les premiers attentats terroristes, des lois judiciaires critiquées ou encore Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, la discorde était bien au rendez-vous début 2000. La première révérence du rap à Renaud s'établira en 2001. Alors c'était impensable, mais oui, la crème de l'époque s'était réunie sur une compilation de reprises de musique du monsieur nommée Hexagone 2001. Rien n'a changé. Le projet n'aura malheureusement pas eu la reconnaissance méritée, car voilà,
il n'y avait pas Booba. Non, tout simplement parce que c'était très spécial en vrai comme format et il y a eu une mauvaise exploitation commerciale derrière. Mais il actera quand même de grandes choses pour le rap français. Faites péter les vues du projet, je vous mets une playlist YouTube en description, ça sera non répertorié. Et comme vous pourrez le constater, outre une musicalité évidemment différente, puisqu'on est sur notre registre, Renaud n'a jamais fait de rap, les textes restent assez inchangés dans leur fond. La forme, quant à elle, était revue pour coller plus aux identités des MC. Et encore, si on prend deuxième génération repris par Rof, ça reste quand même très authentique. Par contre, là où il n'y a pas besoin de faire péter les compteurs parce que ça ne manque pas de connaisseurs, quoique, c'est sur ces deux fucking classiques de Booba. Mon frère, je voulais la gloire. J'ai eu la guerre, je l'ai faite, y'en aura d'autres, c'est la merde. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. On les connaît bien, ceux-là. Et en même temps, c'est les deux morceaux samplés, je pense, les plus populaires du rap français, mettant à l'honneur Mistral gagnant du Big Renaud. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Et là, vous devez vous dire que wow, le mec, il a samplé 2 fois le même morceau. Fort, ouais. Et il a même fait une 3e fois avec Petite Fille sur Trône en 2017. Libérez-moi ces pétrons dès leur mettre à l'entrejambe, c'est pas la taille de ma bite, c'est le 9. On en parlait justement de Petite Fille. Damn. Je cite. Attends, on va aller regarder ça. Mistral gagnant est magique. J'adore son écriture visuelle, sa sincérité. C'est le plus beau texte que j'ai lu de ma vie. J'espère ne pas m'y méprendre, mais jamais un rappeur n'a autant rendu hommage à un chanteur. Mais de manière moins musicale, disons plus sur le côté communication médiatique, les big up à Renaud ne manquent pas non plus. De Jul en 2016 à Oxmo ou encore Lino quelques années auparavant, le respect est imposé. Alors ok, très bien, les rappeurs le chérissent. Mais qu'en est-il, lui, de son avis sur le rap ? Ouais, ça c'est la question qu'on doit se poser. On pourrait se dire, avec toute cette affection dans l'air pour Renaud, qu'il pourrait en être de même pour les rappeurs. Que le père tolère ses fils et surtout les aime. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça. En 1998, Renaud posera sa première et unique connexion dans le rap à travers Liaison dangereuse, feat. Doc Gynéco. Puis après, silence sur tout ça. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Lui qui a tant promu la banlieue, ne semble finalement pas aimer ce que le rap deviendra. Même l'a-t-il réellement apprécié un jour? Parce que si ça fit pour le business, donc Gynéco en 2000 c'était pas mal. Voilà. Cependant, c'est Gynéco avec ses délires un peu... Même pas un peu bizarre, c'est vraiment bizarre. Il a récemment dit à la presse ne pas accrocher au rap, prenant comme référence Orelsan et Stromae, car musicalement, ça le laisse froid. Par contre, il est super fan d'Angèle, qui a skip rap un peu, et d'ailleurs même il aurait kiffé faire un feat avec elle. Ah bon, d'accord, tout mon respect pour le monsieur, hein. Mais si lui aussi, il forge son avis sur le rap via les gentils et populaires Orelsan, Stromae, et en plus de ça, il met Angèle qui balance rien du tout et n'a rien de hip-hop. Bon, il s'agirait d'un minimum se renseigner, même si elle est belle, Angèle. Par la vieillesse. Venez en commentaire, on fait un truc. On va faire une playlist et je me démerde pour la transmettre à son équipe, ok? Mettez un son actuel qui pour vous honore magnifiquement bien le rap. Évidemment, Bébé Jacques et Alpha One y seront d'office. Et le temps que vous y songiez est complété. Beaucoup disent que le père du rap français serait Brassens, d'autres Brel ou encore Gainsbourg, Renaud. Il est vrai que ces bonhommes sont aussi très populaires auprès de nos artistes. Brassens par ses placements rythmiques, son savoir-faire de la punchline, ses variantes de flow, ou encore Brel par sa philosophie, son personnage, attitude, etc. Mais de mon côté, je dirais que ce sont en quelque sorte les grands-pères. Quoi qu'il en soit, si l'on en vient à autant remonter d'un artiste à l'autre et de décennie en décennie, cela prouve bien que le rap a finalement sa propre identité. Dans un sens, encore une fois. Inondé par la vision capitaliste américaine, bon nombre s'y méprennent quant à ce qui nous distingue de ce fameux rap. Bon, je vois le thread là. Okay, bien que les pères et fils. Au début, il y a eu pas mal de pompage. Je vois combien de rappeurs ont des fils dans une identité, un nouveau chemin. On disait que Ateyaba avait combien de fistons? Il disait qu'Ateyaba a créé Lélo, TPZ. TPZ. Il est où son Twitter? Il est où son Twitter? Mon Twitter, TPZ rap. T'es mon fils. You my son. Attends.
Les fistons sont où les fistons? Le Sleeps There. Là, il a pris 180. What the... Attends. DPZ Rap Fils. Je trouve plus le bail là. Je trouve plus le lien. Je trouve pas le lien. Non, c'était père. J'ai marqué fils. Padre. Jules est le père de la scène. Attends. On va voir si les autres ont... Je retweet Zizi Kaka Mixtape. Tabarnak. Qui est le père du rap français? Non. On veut les commentaires. Putain, il aime pas là le thread. Il nous a menti ou c'est comment? Je cherche, je trouve pas. Bon, on s'en bat les couilles.